Récemment, des questions ont été soulevées sur les pratiques de collecte de fonds pour la Palestine, impliquant Rami Nabil et Shashina Alena, est une bénévole docteure ukrainienne qui accompagne souvent le protégé de Shashina Rami Nabil. Contrairement à Rami Nabil, elle ne cache pas l'origine des dons et elle ne met pas en avant de liens personnels pour récolter de l'argent. Directement, elle respecte les principes de transparence dans son engagement humanitaire. Elle précise clairement que les colis qu'elle distribue proviennent de grandes ONG ou d'associations internationales comme celles égyptiennes ou saoudiennes. De son côté, Rami Nabil sollicite des dons via GoGetFunding et PayPal qu'il centralise par le biais de Shashina, et la traductrice française Mon Ange Rami Nabil tague souvent des marraines américaines également. Shashina, qui joue un rôle central dans la coordination avec Rami, redistribue des produits censés être gratuits en donnant l'impression qu'ils les ont eux-mêmes achetés pour les nécessiteux. Des vidéos montrent de la farine QFM, un produit fourni par des organisations internationales comme le Qatar. D'autres séquences révèlent la collaboration de Rami avec des institutions comme l'UNRWA, qui fournit aussi les aides gratuitement. Une attention particulière a été portée sur l'école Ahmed Abdelaziz Basic School Boys, gérée par l'UNRWA, ciblée par des conflits récents. Rami Nabil semble avoir des liens directs avec ces structures. Pourquoi Alena a une approche plus centrée sur l'action, sur le terrain et la communication transparente, sans ambiguïté, sur la provenance et l'aide qu'elle redistribue? Pourquoi Rami Nabil semble entretenir une ambiguïté sur ses pratiques? Il est possible que Rami cherche à maximiser son influence ou à attirer davantage de dons en construisant une image de sauveur, plutôt que de simple intermédiaire, mais en omettant de reconnaître le rôle des ONG internationales qui fournissent ces produits. Cela peut être perçu comme une tentative d'appropriation du travail réalisé par d'autres institutions. Shashina, qui joue un rôle de coordinatrice en France, semble renforcer cette opacité. Pourquoi ne pas reconnaître clairement l'origine des aides, notamment lorsqu'elles proviennent d'ONG internationales ou de grandes institutions? Pourquoi centraliser les dons via PayPal et GoGetFunding sans fournir de rapport détaillé sur leur utilisation? Que cherche-t-il à gagner en entretenant une ambiguïté sur son rôle réel dans la chaîne de distribution? Est-ce une stratégie pour renforcer son image personnelle ou attirer davantage de donateurs? Si son travail est légitime, pourquoi ne pas adopter une transparence totale pour éviter tout soupçon?